Le schéma de la communication. Dans cette capsule, on va voir ensemble une mise en situation et par la suite, on va remplir ensemble le schéma de communication. Il y a une capsule suivante qui va vous présenter un tableau de prise de notes en lien avec cette mise en situation. Commençons. Alors, on a Alison qui est secrétaire chez Promax Limité depuis 3 ans. Depuis son entrée en poste, elle a réussi à bien connaître les clients de l'entreprise qui l'affectionnent particulièrement. Son patron, M. Nadon, lui dit souvent qu'elle est une perle et qu'il ne saurait pas quoi faire sans elle. Elle a une excellente relation avec son patron, qui est d'ailleurs un boss en or. Il est toujours à l'écoute de ses besoins et il dit que sa porte est toujours ouverte si elle a besoin de quelque chose. Il est aussi gentil avec ses clients. C'est pas pour rien que l'entreprise prend autant d'expansion. Dernièrement, Alison a demandé à M. Nadon d'être en télétravail 2 jours par semaine. M. Nadon a accepté la demande d'Alison, mais pendant les jours de télétravail d'Alison, il va avoir besoin d'une personne à l'accueil de l'entreprise. Il a donc fait publier une annonce dans les journaux et sur les réseaux sociaux pour trouver un commis à l'accueil. Alors, on va regarder ensemble le courriel que M. Nadon a envoyé à Alison. Alors, ça dit donc « Bonjour Alison, j'aimerais que tu écrives un courriel à Mme Yaël Boucher pour lui dire qu'on a bien reçu sa demande d'emploi pour le poste de commis à l'accueil. Dis-lui que son dossier sera étudié et qu'on va lui donner des nouvelles sous peu. Dis-lui aussi qu'on va communiquer seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Pense à la remercier pour son intérêt envers notre entreprise. M. Nadon nous donne les coordonnées de Mme Boucher et il nous demande à la fin de le mettre en copie conforme dans le courriel. Alors, dans cette situation courante, Alison se retrouve d'abord dans le rôle de la réceptrice d'un message qui provient de son directeur, donc l'émetteur du message. Elle reçoit des informations qu'elle va devoir décoder, en fonction de la tâche à exécuter. Dans cet exemple, on peut très bien imaginer Alison qui est en train de réfléchir à ce qu'elle va devoir accomplir pour répondre à la demande de son patron. Alors, on va regarder ensemble c'est quoi les étapes de travail d'Alison dans cette situation. Alors, elle va devoir utiliser ou trouver un modèle de courriel de réponse à une offre d'emploi, donc un accusé de réception. Elle pourrait aussi trouver un modèle de lettre et adapter son message. Elle va devoir écrire le courriel. Ensuite, elle va pouvoir consulter M. Nadon, soit verbalement, par messagerie instantanée, donc par texto, ou encore par courriel pour obtenir de l'information supplémentaire au besoin. Elle va réviser son courriel avant de l'envoyer et ensuite, elle va envoyer le courriel à Mme Boucher. Voyons ensemble le schéma de la communication de cette mise en situation. Alors, on commence avec le contexte et le message, donc les détails du message. Alors, ici, c'est d'écrire un accusé de réception d'une offre d'emploi. L'émetteur, c'est Alison pour M. Nadon et le destinataire, ça va être Yaël Boucher. Ensuite, l'intention de communication, donc le but, qui est souvent juste un mot, ce sera ici accusé réception. Le code, donc la langue, ce sera français. Et ensuite, le contact, donc le moyen de communication, ce sera un courriel. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut faire des schémas de communication.